Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Alors, prochain signe, celui-là, les cancers. Alors, les cancers, on va commencer par une carte de guidance pour vous, pour les cancers, pour février 2022. Alors, cancer, février 2022. La tribu, la famille. Alors j'aime bien les cartes de jeu, sont marrantes. Vous voyez, on a une famille girafe qui vit dans une hutte. C'est original. Il y a des perroquets aussi qui volent autour. Attendez, hop, voilà. Donc la tribu, donc il peut être question de la famille, hein. La tribu, c'est son clan, c'est alors famille classique, famille d'âme. Ça peut être aussi un groupe d'amis avec qui on se sent particulièrement en harmonie. Donc ici on a le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Alors le 2 d'eau, ça correspond au 2 de coupe dans le jeu de tarot traditionnel, et ça nous parle effectivement de couple, d'union, d'association, de collaboration, en effet de résolution de conflits. Le pardon, bon, je vois moins le rapport là, mais bon, ça va peut-être nous en dire plus au fil du tirage. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme ça vous avez bien plu pour les guidances de l'année 2022, je vais faire 4 petits paquets, hein, l'un pour la sphère professionnelle et sociale, l'autre pour la sphère affective, le domaine financier, matériel et la surprise. Et comme c'est un petit peu long d'installer toutes les cartes et que c'est pas franchement très intéressant, je vous retrouve tout de suite. Alors, on commence avec la sphère professionnelle, sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'harmonie. 7, Vénus, qu'est-ce que je raconte? Soleil en balance. Une belle carte. L'harmonie. Alors, ici, on a le 5 de bâton. Ah, là, c'est pas la même chose. 5 de bâton. Alors, je vous montre la carte. Le 5 de bâton, ça représente un peu le fait de se défendre, de se battre. On a ici des personnages qui se ressemblent, puisqu'ils sont à peu près tous habillés pareil. Il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a une certaine cohue quand même, hein, comme si l'harmonie avait été rompue. C'est-à-dire qu'on sent là que c'est pas fluide, on sent que chacun s'active dans son coin, il n'y a pas vraiment de cohésion, comme si l'harmonie sur le plan professionnel avait été un petit peu rompue.
Alors, ça peut signifier pour certains que vous étiez dans une atmosphère qui roulait plutôt bien, les choses étaient fluides, les choses se déroulaient normalement dans l'harmonie, c'est-à-dire sans déséquilibre particulier. Et d'un seul coup arrive quelque chose là qui vient rompre un peu cette harmonie. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Ça peut signifier tout simplement que dans une entreprise arrive un nouveau dirigeant et puis eh ben voilà, ça bouleverse tout l'ordre existant. Si vous êtes commerçant, artisan, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, il peut y avoir l'arrivée d'un nouveau projet parce que les bâtons, c'est quand même l'action, hein, c'est des projets qui vient forcément qui nécessite beaucoup plus de travail, avoir une charge de travail plus importante, le fait de devoir se jeter comme ça sur tous les fronts, de devoir s'occuper de plein de choses en même temps, parce que même si les personnages sont différents, ça donne aussi l'impression que c'est un petit peu le même qui endosse plusieurs rôles, plusieurs casquettes. Vous voyez, donc il peut y avoir comme ça, ponctuellement, un projet, un événement, quelque chose qui va venir vous obliger à mettre un peu les bouchées doubles, à vous adapter, à devoir faire plusieurs choses en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Manifeste. Alors, manifeste, ça peut simplement vouloir renforcer la carte précédente, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une activité qui devient beaucoup plus importante, un regain d'activité, en fait un regain d'action, un regain de travail, une charge de travail plus importante, qui est donc manifeste comme le dit cette carte. Ça peut aussi vouloir signifier que cette énergie décuplée a son importance, qu'en fait vous n'avez pas le choix, qu'il y a quelque chose comme ça qui fait que vous n'avez pas le choix. De toute façon, il faut y aller, que vous le vouliez ou non. Alors, on va voir les cartes à côté. Alors ici, on a l'harmonie, on a l'amour. Bon. Là, on a la protection divine et là, on a la rapidité. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous démener pour quelque chose qui est important pour vous. Hein. Il y a cette relation avec l'affect, l'harmonie. Vous êtes en train de redoubler d'efforts parce que il y a une raison à la clé qui vous tient vraiment à cœur. Et puis, bon, on vous dit aussi par cette carte-là que vous allez vous en sortir. La protection divine, c'est toujours un coup de main venu du divin, du ciel, de l'univers. Après, vous mettez les mots que vous voulez. Que ça va durer qu'un temps, parce qu'on a cet avion qui donne une notion de rapidité, c'est-à-dire qu'il y a un moment comme ça dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, dans votre vie sociale, qui nécessite un regain d'énergie, un regain d'activité, le fait d'être à 300%, mais que ça ne durera qu'un temps. Hein. C'est évident que là, il y a quelque chose, un projet, il y a quelque chose ou un sujet qui nécessite beaucoup plus d'énergie. Mais d'une part, vous serez aidé, vous n'allez pas vous laisser, comment dirais-je, engluer. Enfin, il y aura un début, il y aura une fin qui sera telle que vous l'espérez. Et en plus, ça ne durera pas longtemps dans le temps. C'est l'affaire de quelques semaines ou de quelques mois. Ensuite, vous pourrez retrouver l'harmonie du départ. Bon, enfin, voilà ce que ça m'inspire. Alors, on va regarder du côté matériel et financier. Donc ici, on a l'ordre, la lune en vierge, l'ordre, les choses bien ordonnées, bien rangées, bien organisées. On a à côté le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ça c'est une autre énergie. Et puis, je vais prendre l'autre après, surrender. Ça, c'est le fait de capituler, de se sentir un peu cerné et de capituler quelque part. Alors, je vais toutes les sortir, comme ça j'y verrai plus clair. Ici, on a la lune, une notion de rapidité, la maison, la famille et le fait de couper avec quelque chose. Comme si on allait lâcher l'affaire, abandonner. Alors, la première chose qui me vient, c'est peut-être en lien, par exemple, à une succession, un héritage. Il y a peut-être eu comme ça des choses qui ne se passent pas comme prévu, mais vous allez finalement laisser tomber, enfin, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous dire que ça vaut pas le coup de se battre et le mieux c'est de capituler par rapport peut-être à ce que veulent les autres personnes impliquées dans cette
dans cette situation. Ça peut vouloir dire aussi sur le plan toujours matériel et financier qu'il peut y avoir une certaine déception, comme si on vous avait vendu un peu du rêve et que vous vous rendiez compte que ça ne donne pas ce que vous aviez espéré. Alors pour certains, ça peut être tout simplement, on a investi de l'argent quelque part, on vous a dit que ça allait rapporter tant, et en fait, déception, c'est pas du tout ce à quoi vous attendiez. Donc finalement, vous êtes un peu déçu, vous lâchez un peu l'affaire, ou voire même vous retirez, vous arrêtez cette opération, ce contrat, oui, on coupe ici. On retire ses billes par exemple parce que en fait on s'attendait à quelque chose de bien et finalement c'est assez décevant. Une autre interprétation possible aussi de ces cartes, c'est que il vous est demandé peut-être de revenir à une certaine réalité, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans vos finances, dans vos biens matériels, dans l'organisation de vos biens. Hein. Ça peut être, c'est pas forcément en lien avec l'argent, hein. Il peut être question aussi de partage, de parts, de capital, de participation aussi, par exemple, hein, aux frais d'un ménage. Hein. Donc, tout ce qui est en lien avec le matériel et le financier. Peut-être que vous avez un peu laissé, avec la lune, là, laissé un peu les choses se faire toutes seules. Et puis là, on vient vous rappeler à l'ordre en disant qu'il faut peut-être mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est une possibilité également. Donc, bon, voilà, c'est en lien aussi avec la famille. Hein. Il peut y avoir quelques désillusions aussi par rapport à la famille. Alors ici, on a la famille, puis là, on avait la tribu. Hein. Des fois, dans les familles, tout le monde ne prend pas forcément sa part de responsabilité. Et là, en fait, c'est plutôt ce qui est demandé. Alors, ça peut être aussi à votre initiative. Vous allez peut-être aussi décider, prendre des décisions pour faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités. Vous voyez, bon, ça peut être de cet ordre-là. Alors, on va regarder du côté maintenant de la sphère affective. Alors là, j'ai une carte de plus tirée de ce jeu-là qui est plus particulièrement dédiée aux affaires sentimentales. Et donc, on a ici les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc on retrouve bien l'idée de la tribu, hein, parce que bon voilà, ici on avait le couple, là on a les enfants, là on a la famille aussi. Alors qu'est-ce que ça nous dit d'autre? La séduction, Jupiter en poisson, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de pentacle, là il y a quelque chose qui débute, il y a un nouveau départ, il y a une idée qui émerge, il y a... alors pour certains ça peut être aussi à ce stade-là une rencontre. Hein, je pense notamment aux célibataires d'entre vous. Une rencontre, quelque chose qui débute. Un l'as de pentacle, c'est la promesse de plein de choses. C'est un as, hein, donc on est au tout début. Et puis peut-être que va se poser la question des enfants. Il y a beaucoup de couples recomposés aujourd'hui qui donc font des gens qui se rencontrent, mais ils ont déjà des enfants de précédentes unions. Et forcément, c'est quelque chose qui automatiquement doit être pris en compte. Donc ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La patience. On vous demande la patience. Et ici, on a... alors ici, on peut avoir... Ça peut représenter le célibat. Là, bien, pas mal d'allers-retours. Hein, voilà, on essaye de se voir, on essaye de se retrouver. Alors, avec quand même une certaine sagesse, un certain sens des responsabilités. Donc moi, ça me ferait penser, par exemple, alors, il y a plusieurs interprétations possibles comme à chaque fois. Si vous êtes célibataire, que vous avez fait une rencontre, en fait, ce que le jeu dit, c'est d'avancer lentement, d'avancer prudemment, de ne pas se précipiter, parce que on a, de toute façon, on le voyait ici, hein, le couple et la tribu, parce qu'il peut y avoir des enfants, enfin voilà, il faut avancer prudemment et patiemment et faire preuve de sagesse. Bon, ça c'est une première interprétation. L'autre interprétation possible est que vous ayez, alors admettons, vous êtes plutôt
une relation établie depuis longtemps. Et là, il peut être question de vos enfants, hein, c'est-à-dire, on est dans la sphère affective, hein, je vous le rappelle, où on va peut-être vouloir faire en sorte que les enfants démarrent quelque chose, hein, notamment si les enfants sont grands. On fait preuve à la fois, on est entre la séduction et la patience, c'est-à-dire, vous savez, dans l'éducation, parfois on peut leur dire, allez, sois gentil, fais-moi plaisir. Vous voyez, ce genre de phrases qui sont un peu dans la séduction, entre guillemets, hein, on n'est pas dans la séduction amoureuse et sexuelle, hein, on est dans le fait d'essayer de convaincre en faisant jouer un peu les sentiments. Donc on essaye de transmettre quelque chose à ses enfants. Peut-être aussi que c'est en lien avec ça, hein, par rapport au matériel, de leur faire comprendre certaines choses. Voilà, c'est ce qui me vient. Alors quoi? Bah, ça peut être en lien avec les finances, ça peut être en lien avec leur éducation, ça peut être en lien avec leurs projets aussi, des projets qui démarrent, ou vos projets qui peuvent impacter les enfants. Il y a ici cette idée de devoir se mettre en mouvement, mais avec sagesse, avec responsabilité, avec patience. Là, moi j'appelle cette carte le rond-point, c'est pas du tout un rond-point, mais ça m'y fait penser. On est là, on réfléchit, on fait le point, et ici on se met en mouvement, on part, on se met sur la route si vous voulez, on se met en direction de quelque chose, peut-être d'un projet là, hein, qui apparaît avec l'as de Pentacle, mais pour lequel il faut à la fois convaincre, la séduction, et faire preuve de patience et de sagesse. Alors peut-être que vous avez un projet, peut-être un projet plutôt familial qui nécessite d'entraîner tout le monde avec vous. Parce qu'on sent qu'en plus ici, vous êtes très pris sur le plan professionnel, donc il va peut-être falloir que toute la famille joue le jeu. Voilà, c'est une possibilité. Et puis sinon, tout simplement, bah, on est dans le fait d'essayer d'amener ses enfants, ses propres enfants, enfin, voilà, vers le monde adulte de façon la plus... Ah, c'est jamais facile hein, d'élever des enfants hein, en faisant preuve, bah voilà, en les poussant, en les mettant à l'action, en faisant preuve de patience, en faisant preuve de conviction, en faisant preuve de sagesse, de réflexion, de recul. Là, c'est le parent aussi, hein, vous voyez, c'est un peu le vieux parent, ce personnage. Voilà, donc peut-être qu'en ce moment, en ce mois de février, pour certains cancers, les enfants sont un peu plus sur le devant de la scène. Ils sont aussi bien sûr dans votre sphère affective et voilà, et on sent que vous essayez de les mener hein, du mieux que vous pouvez vers ce que vous considérez être important pour eux. Alors, on va voir la surprise. Alors, on a ici le statut, Jupiter en taureau, le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, ça c'est un petit peu... bon, c'est la carte de la misère, de la pauvreté, mais ça peut être une pauvreté affective, une pauvreté matérielle. C'est tous les manques aussi qu'on peut avoir. Donc là, on a la compassion. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a les pensées négatives, le statu quo et la convivialité, l'union, la collaboration. Bon, j'ai l'impression qu'en ce mois de février, il va y avoir un événement ou un regain de travail, un surcroît de travail, un regain d'activité, un projet qui va prendre un petit peu tout l'écran, qui était annoncé ici, et qui va un peu bouleverser tout le monde autour de vous. Hein. Imaginez une famille, il y en a un qui d'un seul coup... est complètement submergé par ses activités, il a moins de temps pour ses enfants, pour sa famille, pour gérer ses affaires personnelles. Et comme le cancer aime bien aider les autres, il aime moins qu'on l'aide. Il a du mal à accepter qu'on l'aide. Donc là, ça se ressent avec cette carte du manque, hein, c'est un peu des difficultés qu'on traverse. Du coup, ça vous inquiète, vous cogitez, vous êtes un peu avec un moral qui est un peu en dents de scie.
Mais ce qu'on voit également ici, c'est qu'il y a la carte de la compassion, il y a la carte de la convivialité, c'est-à-dire que dans cette difficulté temporaire, hein, on l'avait vu avec l'avion, que ça ne durerait pas longtemps, vous allez recevoir du soutien, vous allez recevoir de l'aide, on voit aussi vous apporter un peu de légèreté pour pas que tout ça tourne dans une atmosphère trop lourde, trop pesante. On va aussi faire en sorte autour de vous d'apporter un peu de légèreté à tout ça. De sorte à, voilà, à maintenir un équilibre qui peut être un petit peu bousculé par la sphère professionnelle ou la sphère sociale. Les enfants aussi vont devoir un peu faire preuve d'autonomie. C'est là aussi que je voulais en venir avec cette sphère affective, même si bon, bah voilà, ça vous inquiète un petit peu. Finalement, vous êtes plus confronté à vos peurs du fait d'un surcroît d'activité, du fait peut-être de voir faire des choses inhabituelles qui viennent un peu rompre le ronron habituel, l'harmonie en fait que vous aviez réussi à installer. Mais on voit aussi l'importance de la famille hein, dans ce tirage. Et ce qu'il en ressort également, c'est que finalement, il y aura le côté tribu va jouer, hein, il était annoncé ici, il va jouer pour à la fois vous aider, pour à la fois vous assister, vous supporter au sens supporter du terme, hein, pas vous supporter parce que vous êtes pénible, vous aider. Et tout ça me semble finalement très temporaire. Donc voilà, donc un mois de février peut-être un petit peu chamboulé pour vous, hein, les cancers. Rassurez-vous, ça ne durera pas parce que Jupiter arrive vers Neptune dans les mois qui viennent et fera un bel aspect à votre signe du cancer. Donc voilà, on n'est pas dans les choses très qui vont s'installer dans le temps. C'est ça que je veux dire. Alors je vais tirer une dernière carte. Une dernière carte. Un dernier message de synthèse pour les cancers. La maîtrise. Vous voyez, l'équilibriste, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début. Quand je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes sur tous les fronts. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, vous voyez, vous êtes comme ça, comme l'équilibriste sur son fil. Mais on vous dit que voilà, vous allez arriver à l'autre bout, de l'autre côté du fil. Alors, je vais tirer une dernière carte de ce petit jeu tout mignon, le petit oracle victorien que mes enfants m'ont offert à Noël. Alors, pour vous, pour les cancers, j'aimerais une petite carte. Alors, la rose, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Vous voyez, je vous parlais aussi pour certains d'entre vous, éventuellement, d'une rencontre. Hein. Évidemment, tout le monde ne sera pas concerné. La rose, l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Vous voyez, on avait ici la patience. Là, prends ton temps. Un joli message en tout cas. Hein. Eh bien écoutez, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous apportera des éléments de réponse. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, ça peut arriver. Hein, je vous invite quand même à aller voir votre signe solaire si ce n'est pas le cancer, signe lunaire, signe ascendant, pour vous faire votre propre petite synthèse pour le mois de février. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit like. Bon, c'est le seul moyen que j'ai, moi, de voir que vous avez apprécié, ou un petit commentaire, c'est encore mieux. Je vous souhaite un excellent mois de février. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes, vous en aurez besoin. Et je vous dis à très bientôt.